Et yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un petit gameplay sur Code 4, sur la map Vacant avec la carabine M4, donc la M4A1 de MW3. Donc ça va pas être un énorme gameplay parce que voilà, j'ai pas trop le temps, c'est juste qu'on est vraiment inactif, donc je voulais absolument vous faire une vidéo. Donc j'espère que ça va quand même vous plaire, même si bon, le gameplay c'est pas du tout ça. Euh, donc là, on vous prépare une vidéo, mais qu'on n'arrive pas à vous mettre parce qu'il y a des problèmes avec le logiciel de montage. Chez mon pote, son Mac il est assez vieux, donc il bug un peu. Et donc on pourra malheureusement vous proposer, ne pas vous proposer pardon, de vidéo avec montage avant début septembre, je pense. Donc sachant que là le gameplay il est sur Code 4 que j'ai téléchargé avec Steam. Donc là je joue sur un Mac avec une manette Xbox 360, donc ça on va y revenir dans quelques minutes. Donc d'abord je vais vous parler un peu de Steam. Donc moi je trouve que Steam c'est vraiment super, même si le prix de Code 4 bon bah il est de 25 € alors que normalement bon, maintenant il est plus que de 5 à 10 €, voire de 3 € en occasion dans certains magasins. Donc voilà. Sinon Steam, la communauté, bon pas mal de hackers sur Code 4, mais sinon je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, c'est bien organisé et tout. Donc si vous l'avez pas, enfin je pense que si vous êtes joueur PC vous l'avez forcément, mais même les joueurs console qui ont besoin de jouer un peu sur PC, je vous conseille vraiment Steam, hein. Donc voilà. Maintenant je vais vous parler un peu de la difficulté quand vous n'avez pas de manette, ou même en général quand vous arrivez sur Code 4 PC, c'est déjà qu'il n'y a pas la visée auto. Donc ça la plupart des gens le savent. Et et donc c'est très dur. En plus les joueurs PC jouent avec des souris clavier, ils sont super habitués. En général ils jouent depuis 6 ans à ce jeu. Donc c'est assez difficile quand même de s'habituer. Donc c'est pour ça que moi directement je me suis acheté une manette de Xbox 360 avec USB. Parce que sinon j'arrivais absolument pas à jouer avec le clavier et la souris, je regardais mon clavier tout le temps, je faisais genre 2 kills, 3 kills par partie. Donc là c'est pas terrible hein, non plus la partie parce qu'il faut encore que je m'habitue à la visée auto, il y a des fois où vous allez voir que mon shoot c'est vraiment de la merde parce que bah, ça c'est la visée auto, hein, faut s'habituer, je pense qu'en une semaine ça devrait aller. Donc là enfin le petit tuto d'aujourd'hui, donc c'est le deuxième tuto sur la chaîne, en tout cas pour ma part. Euh, Ça va être comment jouer justement avec une manette Xbox 360, je dis bien Xbox 360 parce que c'est pas PS3, hein. Euh, donc il va falloir sur votre Mac installer deux logiciels. Donc un premier qui va être un driver que vous allez avoir sur votre Mac, qui va pouvoir détecter la manette Xbox 360 pour pouvoir ensuite qu'elle soit reconnue du coup par un deuxième logiciel qui va permettre de la paramétrer pour pouvoir jouer par exemple à Code 4 ou à FIFA, enfin des jeux comme ça. Donc en principe c'est assez simple. Là je vous mettrai sans doute le nom des logiciels dans la description, mais en tout cas je me souviens plus trop du nom du driver, donc c'est pas grave, mais par contre le deuxième logiciel, donc ça s'appelle Joystick Mapper. C'est un logiciel en fait qui vous permet par exemple de paramétrer votre manette soit pour jouer à un FPS, soit pour jouer à un jeu de foot. Et Joystick Mapper marche aussi, vous inquiétez pas, pour les manettes de PS3. Mais ça par contre, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos sur YouTube qui peuvent vous expliquer mieux pour les manettes de PS3. Moi j'ai une Xbox, donc j'ai des manettes d'Xbox, c'est pour ça. Euh, mais ça marche très bien aussi sur PS3, il y a des presets PS3, des presets Xbox, et après vous pouvez faire aussi vous-même vos paramètres, mais c'est très très long quand même à paramétrer. Il faut paramétrer en fait tous les boutons du clavier sur votre Xbox. En fait, vous savez, les boutons Xbox A, B, Y, X, des trucs comme ça, bah là ça va être remplacé en fait par des touches du clavier et vous allez pouvoir les paramétrer par 1, 2, 3, 4, 5 en fonction des trucs de la Xbox. Bah, c'est un peu difficile, moi j'ai été voir sur des forums genre jeuxvideo.com et tout, ils expliquent bien, ils mettent par exemple des listes, par exemple le bouton A ça correspond à 1, le bouton B à 2, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à les voir un peu sur internet. Après c'est pas juste en regardant cette vidéo que vous allez réussir
à installer directement une manette pardon, Xbox 360 sur votre Mac. Vous avez qu'à par exemple aller sur internet, moi c'est ce que j'ai fait. Vous tapez par exemple sur Google ou sur votre navigateur de recherche par exemple tuto manette Xbox sur Mac, et là vous tombez sur des vidéos donc d'américains qui vous expliquent assez facilement. Moi j'ai pas un très très bon niveau d'anglais de ouf non plus, donc voilà, qui vous explique bien. Donc n'hésitez pas, j'ai été un peu rapide, mais n'hésitez pas à aller checker la chaîne, à laisser un petit j'aime, un commentaire, à partager. Allez, salut les gars!